Il est de coutume, chères étudiantes, chers étudiants, pour ces rentrées solennelles, pour ces leçons inaugurales, d'inviter des personnes qui ont occupé des responsabilités ou joué des rôles éminents dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans la haute administration, dans le domaine des arts, de la culture et du savoir. Celui qui a accepté cette année de se prêter au jeu de notre leçon inaugurale se trouve un peu au confluent de tous ces mondes. Et celui-là, vous le savez, puisque le mystère n'a pas été maintenu sur son nom, c'est Olivier Duhamel, le président de la Fondation nationale des sciences politiques. Il aura l'occasion de se présenter à vous dans quelques instants, mais qu'il me soit permis de vous dire quelques mots de lui, quelques mots sur lui, qui s'adressent tout particulièrement aux élèves de première année qui peut-être connaissent un peu moins bien notre président que ne le connaissent les élèves de deuxième et de troisième année qui ont déjà eu l'occasion de le rencontrer sur notre campus. Olivier Duhamel est diplômé de Sciences Po, une qualité éminente, la première que lui-même, j'espère, mettra en avant quand il vous parlera de lui tout à l'heure. Il est docteur en droit, agrégé de droit public, avocat et, à titre principal, professeur, aujourd'hui professeur émérite, après avoir enseigné un grand nombre d'années dans de grandes institutions universitaires, mais après avoir surtout consacré un peu plus de 30 années à cette tâche de transmission dans notre maison Sciences Po, dont il est aujourd'hui non seulement professeur émérite, mais je le disais, président de la Fondation nationale des sciences politiques. Et je suis bien placé pour savoir que dans cette fonction, qu'il occupe avec une très très grande conscience professionnelle et beaucoup d'enthousiasme, Olivier Duhamel manie une férule à la fois attentive et indulgente. Et je m'en porte bien en tant qu'administrateur de cette fondation. La modestie et l'humilité d'Olivier Duhamel pourraient le conduire à me contredire, j'en doute à vrai dire, mais je crois pouvoir affirmer sans l'ombre d'une hésitation qu'Olivier Duhamel est l'un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel et de droit de la Ve République que compte notre pays, dès lors que compte le monde. C'est un théoricien de la matière juridique, de la vie politique, de la chose publique, mais c'est également, et j'allais dire peut-être même à part tout aussi importante, un praticien, puisque non content de transmettre le savoir, de faire avancer la recherche, Olivier Duhamel a consacré une part très significative de son parcours professionnel à s'engager pour l'action, comme conseiller de 2 présidents du Conseil constitutionnel, Daniel Mayer puis Robert Badinter, comme élu au Parlement européen, dont il a été député entre 1997 et 2004, comme membre de commissions qui ont joué un rôle très important pour la réflexion sur les institutions de notre République, la commission Vedel, la commission Balladur, ou de commissions ou de conventions importantes aussi, même si leurs travaux n'ont finalement pas été traduits dans les textes, comme la Convention pour la Constitution européenne, à laquelle il a prêté un concours très actif et très savant. Fin pédagogue, Olivier Duhamel a toujours eu la passion de la transmission du savoir. Il l'a exercé, je l'ai dit, comme enseignant dans notre maison et ailleurs. Ici, à Sciences Po, il a été particulièrement marquant pour des générations d'étudiants de première année à travers le cours d'institution politique qu'il a professé semaine après semaine dans notre amphithéâtre Émile Boutmy. Il a arrêté cet enseignement en 2010, mais je crois que la passion de la pédagogie ne l'a pas abandonné depuis. Et cette passion, il l'exprime de 1000 autres manières, en écrivant des ouvrages scientifiques, des manuels à grand succès, dont vous aurez l'occasion vous-même de fréquenter les pages, en écrivant aussi dans la presse, généraliste ou spécialisée, en dirigeant une très belle revue, la revue Pouvoir, qui sort ces jours-ci son numéro 174, consacré à la figure du général de Gaulle, en prenant la parole également à la radio, à la télévision, ce qui peut-être vous le rend plus familier encore, et en s'étant essayé depuis maintenant 3 ans à un genre nouveau, celui du roman. Et je vous encourage notamment à rechercher dans les bonnes librairies le roman paru au mois d'avril dernier, dans lequel il conte le destin de 2 de ses proches amis latino-américains, en l'occurrence chiliens. Vous l'aurez compris, chers étudiantes, chers étudiants, vous êtes cet après-midi entre de très bonnes mains, celle du président de la Fondation nationale des sciences politiques, du professeur Olivier Duhamel, celle de quelqu'un que je m'honore à considérer comme un maître, mais surtout comme un ami. À toutes et à tous, je souhaite une excellente séance.